Bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle semaine. Alors, on est jeudi, je vous ai pas pris avant. C'est pas bien parce que moi j'ai pas eu le temps. Ce sont les vacances scolaires. Hey, donc forcément, voilà, pas beaucoup de temps. Je m'avais mis qui trottine. Elle va réviser ses mots de dictée. Je reviens de course, de course. J'avais besoin d'une excuse pour descendre à soir. Et mes filles manquaient d'accessoires pour leur fête d'Halloween. Pour l'Halloween. Donc, je suis descendue hier soir récupérer mon colis de ma box. Les jolies surprises de Rosaline et Suzanne. Alors désolée, je range un peu en même temps parce que c'est le bazar. Et puis ma fille, elle est venue... Ma grande est venue essayer les costumes. Alors elle a essayé mon ancien costume de Petit Chaperon Rouge et le costume de Fallout, qui est un jeu vidéo de son père. Pour Halloween, parce que ça y est, elle nous pique nos fringues, donc elle m'a piqué mon corset et tout. Elle était ravie. Et donc, je vais vous montrer. Alors je vais faire un petit point tricot avant, et puis après je vous parlerai de ma box qui est juste trop magnifique. J'ai quasiment terminé les diminutions de la deuxième manche. Je crois qu'il m'en reste qu'une. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est ça. Hein. Il doit me rester diminution. Une augmentation. Il n'y a pas les poignets plus larges que les biceps. C'est pas possible. Donc, voilà. Ça avance un petit peu. Parce que, alors en plus ce matin j'étais contente parce que j'ai réussi à me réveiller quand l'homme est parti. Parce que bon, il se lève à 6h10 en ce moment et clairement c'est des vacances. Hein, je sais pas. J'avais pas envie de me lever. Là c'est vrai que pendant les vacances je me lève pas en même temps que lui, je me lève quand il part. C'est pas bien. Je suis pas gentille. Mauvaise fille. Et du coup, je me suis réveillée à 7h moins 10. Et j'ai pris du temps pour tricoter ma chaussette d'intérieur, alors qui pour moi sera un chausson, hein, parce que... Donc là j'ai fait le talon, mais j'aurais dû le faire 1 cm plus court. Mais bon, c'est pas grave, ça sera bien comme ça. C'est une taille unique. Et moi le problème c'est que j'ai les pieds très fins et très cambrés. Ce qui fait que c'est toujours une galère sans nom pour me trouver des chaussures qui me vont, dans lesquelles je ne flotte pas. Et ça depuis que je suis toute petite. Mon papa, quand j'étais petite, travaillait dans un magasin de chaussures. Quand on allait le voir, des fois le patron il disait « Allez-y, je vais essayer une paire de chaussures. Trop cool !» Et puis mes sœurs tout de suite elles tombaient sur plein de trucs et tout. Ma moyenne qui s'était acheté des Doc Martens orange, trop cool. Et moi mon pied il rentrait dans rien. Donc, comme ça c'est fait. Cette frustration. Vous allez dans un magasin de chaussures, on vous dit choisis la paire que tu veux, c'est... Et il n'y a rien qui vous va. Bref. Je sais que elle est trop large. En même temps, je l'ai rangée, mais je pourrais vous montrer sur mon pied ce que ça donne. Je sais qu'elle est trop large. Je le savais en voyant les photos que ça serait trop large. Mais moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai une... faut que je la retrouve. J'ai du latex liquide que j'avais acheté chez Butinette. Et en fait, je vais me mettre des petites rayures, là. Je sais pas comment je vais réussir à dessiner ça. Ou je vais faire des fausses papates de chat. On verra. Le but, en fait, c'est d'avoir dans le futur salon cette paire de chaussettes. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, pour moi, c'est beaucoup. Vous êtes aussi, c'est beaucoup trop large. Mais parce que je sais très bien que j'ai les pieds très fins. Donc, c'est pas catastrophique. Par contre, vous voyez, en fait, je pense que je vais défaire le talon parce que comme c'est trop large, j'ai beaucoup de centimètres en trop derrière. Donc je pense que je vais défaire parce que je sais que cette laine là a tendance à... là il y a encore le suin dessus, donc quand je vais les laver elles vont prendre un petit peu, donc je me demande si je vais pas redéfaire juste avant la torsade. Je vais enlever un bon centimètre, je vais peut-être faire 17 cm de pied, j'avais fait 19 cm de pied et ça c'est mes... Je les adore, c'est des collants en angora, mais bon je crois qu'au bout d'un moment, enfin, j'en fasse le deuil. Hop, je vous reprends sur... Voilà, sur un autre plan que mes pieds, c'est peut-être bien. C'est chaud. Donc oui, c'est des collants en angora que j'adore, que j'ai acheté il y a des années. Ils ont... Eh ben,
C'était après avoir accouché de la mini, donc ils ont quasiment 10 ans ces collants. Et ils ont pas bougé, ils ont jamais bougé. Je les avais achetés à Nose. Donc bref, je pense que je suis un peu déçue parce que j'étais contente, j'avais bien avancé, j'étais à peu près à là ce matin, j'ai fait tout ça plus mon talon, j'ai tricoté 2 heures. Mais je préfère défaire pour qu'elle maille, voilà, plutôt que d'avoir un tricot que je ne mettrais pas parce que c'est trop grand. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant. Hop. Je vous montre juste le bazar là. Hop, tous les berlingots qui sont là, les berlingots qui sont tous à retourner. J'ai un tas de vêtements à repriser aussi. Ma mini elle m'avait fait des trous dans les robes. Allez, je vous montre la box des jolies surprises de Rosaline et Suzanne. Donc ça se présente comme ça. Alors moi j'avais pas regardé comment dire, c'est pas le vlog, mais bref, l'épisode que Ludivine avait fait dessus parce que je voulais avoir la surprise. Je vais vous prendre différents. Voilà, alors bon, il y a une partie que j'ai déjà ouverte, donc je suis désolée, je les ai pas remballées. Mais déjà, vous avez ce papier absolument magnifique que je vais garder parce qu'il est juste beaucoup trop beau. Ah, rien que ça, en fait, vous ouvrez, c'est trop beau. Et donc, dans une pochette, il y avait ceci. Alors, attendez, il faut que je vous remonte un petit peu. Ma grande qui me dit « Ah, mais t'as acheté ça pourri ?» Bah, j'ai dit non, c'était une box surprise, je savais pas ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est un petit lapin à feutrer. Et c'est juste beaucoup trop cool. Je suis trop fan du concept. J'en avais vu chez Ludivine et Rose et Baldelaine et Stéphanie la Fanette au petit pois. Elles avaient fait des petits personnages comme ça en laine feutrée. Et je m'étais dit, mais c'est beaucoup trop cool. Et moi, j'avais acheté un kit à une de mes nièces pour qu'elle fasse un lama. Et donc là, voilà, vous avez dedans toutes les laines qu'il vous faut. Donc il y a 3 couleurs. Oh, c'est doux. Oh, avec le petit. Oh, c'est trop cute. Il y a la fiche explicative. Donc c'est en anglais. Hein, avec des photos pour le pas à pas. Donc ça, très bien. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout lire si vous avez peur de ne pas comprendre. Donc super bien fait. Hop. Et avec... il y a donc les petits yeux de sécurité et les aiguilles. Ah, il y a quand même 3 aiguilles à feutrer, c'est pas mal du tout. Et donc ça, c'est le petit support pour feutrer. Ça ira avec le reste de mes laines à feutrer. Mais oh là là, c'est d'une douceur. Eh, ça me fait penser à la bisette du Massif Central que j'ai. Et ça me fait penser à Noir du Velay, c'est rigolo. C'est d'une douceur, c'est topissime. Je suis trop contente. Alors, du coup, il y a ça. Donc, Made in Scotland. Ensuite, il y avait... tout le monde dans le bon sens. Hop. Avec... elle est trop belle. Celle-ci, elle va aller dans mon salon dès que mon salon... ouh, ah. Si, elle ira dans mon salon. J'allais dire peut-être sur ma table de chevet, mais je garde. Elle a fait des petites étiquettes, ça je vais tout garder. C'est trop beau. Une belle feuille qui est toute douce, toute duveteuse. Ensuite, ça c'est un boulot énorme. Hein. L'emballage comme ça, franchement c'est pas cher payé hein, parce qu'il y a énormément de travail. La carte elle est juste magnifique. Et je pense que je vais l'encadrer parce qu'elle est vraiment... oh, avec le petit lapin, il y a une petite souris là. On dirait qu'ils sont en train de se parler tous les deux. C'est trop trop beau. Et donc, de Bell & Bow, Bell & Bow Design and Print in the UK. Et c'est la carte Autumn Leaves. Ça c'est juste trop trop beau. Il y avait aussi
Non, ça c'est un petit mot que j'avais... Hop, emballé aussi, mais moi du coup je l'ai pas remballé. Il y a ça, et alors ça tombe trop bien parce que j'avais trop envie de goûter. Et j'ai recherché des... C'est rigolo parce que la semaine dernière j'ai cherché des recettes sur internet pour en faire. Et du coup, vous avez derrière la préparation, les ingrédients. Et en plus, c'est clean pour ma grande. Alors, il y a la lécithine de soja, c'est pas ce qui est idéal, mais la pire, c'est celle de tournesol. Donc, la lécithine de soja, elle la supporte. Donc, nickel. C'est parfait. Oui, alors il faut pas regarder les calories et l'énergie. Ça, je regardais pas, je m'en fiche. je vais juste goûter. Dedans, elle a mis... J'ai pas tout lu encore. Une petite note explicative sur le tissu qui est donc dedans. Ensuite, vous avez le kit. Comment faire le kit. Les petites surprises. Avec, comment dire, la synopsis en fait de chaque entreprise. Ça c'est cool. J'ai d'ailleurs appris, parce que moi je ne savais pas, que Michael Miller c'est Cathy Miller et Michael Steiner. Je ne savais pas. Je pensais que Michael Miller c'était une seule et même personne. On en apprend tous les jours, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ah trop cool, elle a... Ah bah vous voyez, elle a... comment dire, traduit... Excuse-moi, j'ai l'arbre à ça. Elle a traduit les instructions du petit lapin à feutrer en français. Donc comme ça, hop, bah ça je vais le garder, je vais le mettre dans une petite pochette pour le garder précieusement. Ensuite il y avait tout bien emballé. Ah oui, j'ai pas remis l'emballage, mais il y avait tout bien emballé comme ça. Et alors, celui-là faut pas que je le montre à ma mère parce que je vais me le faire piquer. C'est un torchon avec des hérissons. Ah, il est superbe. Les illustrations sont absolument magnifiques. Et alors ça, je vais absolument pas m'en servir en torchon parce que j'aurais trop peur de... Il va, au bout d'un moment, il va être fichu. Donc je vais le détourner et je sais pas encore comment, mais je vais en faire autre chose. Dedans, il y avait plusieurs petites illustrations, d'autres dessins du même type. Bah du coup, c'est la designeuse. Voilà. Avec sa petite carte. Elle a des... Le renard est magnifique. Elle a des dessins absolument superbes. Ensuite, eh ben, ça c'était le packaging avec le petit hérisson. C'était le packaging du torchon. De l'essuie-main. Et là, on a la pépite, bien sûr, avec le renard. C'est le tissu qui est juste absolument... Oh, il est magnifique. Il est absolument magnifique. Alors, je vous reprends dans l'autre sens pour en discuter un peu plus. Du coup, ce tissu, je vais en faire l'habillage du panier que je vous ai montré dans l'avant-dernier vlog, il me semble, le panier que mon papy avait offert à ma mamie. Et je voudrais l'habiller avec ce tissu qui est juste canon ici. Il est absolument magnifique. Oui, alors, petit frelon, gros frelon, si tu pouvais t'en aller, ça m'arrangerait. Alors, je vais ranger tout ça, puis je vais vous parler d'autre chose juste après. Ouais, la grosse bête est sortie. Je voulais vous parler. J'avais commandé avec les jolies surprises des trucs pour mettre dans les paniers de Noël. Donc, Agnès, si tu es là, tu t'en vas. Maman, il y a peu de chance, mais tu t'en vas quand même. Et vous revenez dans, on va dire, 10 minutes. Elle m'a mis une petite carte avec un petit mot. Et donc, alors pareil, avec du papier de soie. J'avais commandé les fudges, il restait des fudges. Donc ça, on va goûter avec mes filles, parce qu'en plus, c'est pareil, la composition est clean, donc ce qui fait qu'Abigail peut les manger. Comme quoi, c'est pas compliqué de faire des trucs sans saleté dedans, hein. Tout le monde, il peut y arriver, hein. Et
je vais les garder, du coup j'en ai plusieurs, le retour du coup. Je vais les garder pour mettre mes graines dedans. Parce que j'ai des sachets pour mes graines, mais ils sont trop petits. Et à la place, j'ai mis ça dans des sachets plastiques tout moches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les petits sachets craft des Fudge et je vais les récupérer pour mettre mes graines dedans. Voilà. J'ai commandé pour mes sœurs. Il est super le petit sachet. Des petites cuillères à thé, des petits RM. Donc elles en auront une chacune dans leur panier. Et pour ma maman, qui est une grande adepte des oiseaux, j'ai pris le tote bag. Je crois que c'était dans le premier Mes Jolies Surprises, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai pris le tote bag avec des oiseaux. Parce que ma mère est une grande fan des oiseaux. Et pour la petite anecdote, dans une des maisons qu'ils ont habitées, à chaque fois elle entendait un oiseau et elle dit j'arrive pas à reconnaître c'est quoi comme oiseau. Elle dit je sais pas si c'est un pinson ou si c'est un merle. Et mon père au bout d'un moment il en avait marre de l'avoir accroché à sa fenêtre et essayer d'écouter les oiseaux. Donc il lui a dit c'est bon c'est un pince-merle. Alors maintenant c'est la blague. À chaque fois qu'il y a un oiseau qui a dit tiens qu'est-ce que si on dit cherche pas c'est le pince-merle. On se moque gentiment. Ça va, c'est pas méchant. Donc je vais lui offrir un tote bag avec plein de pince-merle dessus. Donc bon. Un immense merci à Laurine et à Heidi, parce que Heidi aide à tout emballer et tout ça. D'ailleurs, si vous ne regardez pas, je vous invite à aller voir les vlogs que fait Laurine pour ça. Ça fait bizarre de dire Laurine parce que ma meilleure amie s'appelle Laurine et j'ai toujours eu qu'une Laurine dans ma vie. Maintenant j'en ai deux. Et voilà, elle montre un peu, elle avait montré comment elle emballait les Jolies Surprises sans montrer ce qu'il y avait dedans, donc c'était super parce que ça m'a pas spoilé, j'étais contente comme tout. Et voilà, un immense merci parce que déjà le travail est magnifique. Et avec, oh là là, j'ai tellement envie de goûter. Alors ils disent de le mettre au micro-ondes, mais moi ça sera à la casserole parce que je n'ai pas de micro-ondes. Il y a plusieurs années on a tout viré, on a viré le micro-ondes, on a viré la télé, enfin les chaînes hertziennes. On a dit au revoir à tout ça. Hop. Du coup les gens au début quand ils venaient à la maison ils m'ont dit t'as un micro-ondes pour faire réchauffer? Je dis bah non, tu fais réchauffer la casserole à l'ancienne. Et ça marche très bien. Hop. C'est nous à l'école de cuisine, on nous a appris ce que ça faisait le micro-ondes sur les aliments. Et ça donne plus du tout envie de les manger. Donc voilà. Celle-là, je vais la garder précieusement. Je vais la mettre à mon bureau. J'aimerais bien me mettre à mon bureau, en fait. Ça me manque un peu. Mettre un panneau en liège pour mettre les petites cartes, les choses comme ça. Donc ça, je vais me la garder précieusement. Et puis, bah maintenant, je vais passer à la couture. Ah, il y a Mini. Oui. Est-ce que je peux y aller? Oui. Bah attends, je vais lui envoyer un message d'abord pour savoir si c'est bon. Et les clés, en plus, je les prends. Ah oui, ramène les clés. Bah mets déjà tes chaussures, d'accord? C'est un kit, oui. Ah oui, viens voir. Et comme ça, vous allez avoir la réaction de la Mini en vrai. J'ai eu ça dans la box des Jolies Surprises de Rosaline et Suzanne. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est un lapin. T'as trop cute. Si, C'est en laine feutrée. C'est à faire en laine feutrée. Oh, c'est à faire. Oui, c'est à faire. C'est toi qui veux faire? Bah oui, c'est moi qui vais. Oh. Ah bon, non, il est pour maman. Maman égoïste. Oh, il y a plein de chocolat. Et regarde. Il y avait d'autres dedans. Faire des chocolats à la citrouille. Il y a une petite bougie. Oh, elle est belle. Une carte postale. Oh, elle est belle. Oh, le petit lapin. Et Il peut mettre des une souris. petite souris. Ils sont trop beaux, les emballages. Et puis, ça, c'est tissu pour mettre dans mon panier. Celui qui est à côté de mon bureau, tu sais. Trop beau. Magnifique. Et t'as une belle feuille. Oui. C'est chou. Et, Oh, elle est belle. et regarde.
C'est un sac hérissant. Ah, c'est un torchon, mais moi je vais pas l'utiliser comme... c'est un essuie-main, je vais pas l'utiliser comme Oh, essuie-main. ils sont trop mignons. Il est trop mignon. Et le lapin ici, il est mignon. Le lapin, c'est surtout le lapin qui... Mais il y a c'est combien de ça. chocolats? Pourquoi t'en as Tu 4? verras, tu verras. Ah, il y en a un pour chacun. Allez, tu vas récupérer tes clés et les clés, pardon. Et tu vas mettre tes chaussures, s'il te plaît. Je vais lui envoyer un message. À bientôt dans une autre vidéo. Dans notre vidéo. Bref. Je sais pas si vous avez vu sa main. Elle a voulu faire un gâteau au chocolat ce week-end. Mais comme elle était fatiguée, eh ben, elle a voulu tout faire toute seule. Moi j'étais en train de poncer ma fenêtre dehors. Elle m'a pas demandé d'aide et elle s'est brûlée avec l'huile de coco fondue, quoi. Donc heureusement j'avais un mélange de plantes qui a coupé tout de suite la brûlure. Mais bon, quand même l'a pas dit tout de suite. Enfin qui a coupé la brûlure à partir du moment où je l'ai appliquée. Mais quand même me l'a pas dit tout de suite. Bah voilà quoi. Ah là là, les têtes de mule. Allez, je vous laisse, du coup, il faut que j'envoie un message à la voisine pour savoir si la mini peut aller jouer chez elle. Alors, il est 17h, je vais m'arrêter, parce qu'en fait, je suis crevée. Je me suis mis à saigner du nez, et chez moi, c'est le signe qu'il faut que je me repose. Depuis gamine, c'est comme ça. Ma mère, elle avait toujours avec elle du Coalgan et de l'arnica. Il m'en reste 5 à faire. Les doublures sont déjà cousues. Elles sont là. Mais, une fois... on avance. Oust. On avance. Je suis contente. Du coup, les berlingots, hop, faut les habiller un petit peu. Et puis à l'intérieur, il y a les beaux tissus du yoga. Enfin, yoga, jardin, ouais. Et puis, bah, il restera toute la phase de pression. Mettre des pressions à tout le monde, mais ça, je le fais à la chaîne. C'est que là, comme les doublures... non, les doublures sont assemblées. Comme les parties principales ne sont pas de la même couleur, bah, du coup, je peux plus les faire à la chaîne. Je suis obligée de les faire couleur par couleur. Pensez à éteindre la machine. Ah bah non, c'est fait. Bon, elle soupire alors qu'elle est éteinte. Et puis oui, que je garde de côté, mais on s... Voilà, et ben je vous dis à plus tard. Moi je vais rentrer, je vais défaire ma chaussette et je vais refaire mon talon. Avec un peu de chance, peut-être que j'aurai le temps de faire le talon avant de partir au sport, au pilates. J'espère que ça va aller. La semaine dernière, quand j'avais très mal au bras, c'était compliqué de pilates. Il y a des positions que je pouvais pas faire. Faut que je pense à me prendre une couverture. Allez, zou, bah, je vous dis à plus tard.
Hello, nous sommes vendredi. Avec le chant des oiseaux. Là, on est en train de faire le parquet dans le salon. Donc, je suis désolée, vous aurez les bruits de travaux. Je vous ai filmé avant, je vais m'arrêter parce qu'il faut que je travaille, mais je suis en train d'enlever un transfert. Là, je vais le remettre dans la machine pour essayer d'enlever ce qui reste. Parce que j'ai essayé de le recoller, mais ça ne voulait pas. Donc voilà, au fur et à mesure, à force de gratter, j'arriverai bien à tout enlever et à l'avoir comme neuf. Hop, ça part à la machine. J'ai ressorti aussi, mais du coup, il est déjà 10 h, je pense que j'aurai pas le temps de m'en occuper. J'ai ressorti mon gilet, je sais plus comment il s'appelle. J'ai fait le pull comme ça. Et en fait, je le porte pas parce que j'ai toujours pas de boutons. Donc il faut vraiment que je me trouve des boutons. Non. Je l'ai fait il y a 2 ans. Je le porte pas parce que j'ai pas de boutons. Ça m'agace, parce que j'ai rien de porter. Mais je vais vous montrer. Là, je porte mon Magnolia. J'avais fait dans une laine de chez Mondial Tissu, mais qui bouloche énormément. Pour ça, moi, tout ce qui s'apparente au mohair, j'ai un peu de mal. Surtout que là, il y a une partie de mohair, mais le reste, c'est de l'acrylique. Donc, hop. C'est de la laine Lopi. Et donc voilà, j'aimerais bien pouvoir le porter, mais il faut que je trouve des boutons. Donc bon, que j'aurais bien mis pour aller au boulot cet après-midi. Mais là, ça va être compliqué. Parce que du coup, avec celui-là, je sais que j'aurai chaud au travail. Que ça, c'est thermorégulateur. Donc je n'aurai pas trop chaud au travail. Et je vais passer, avant d'aller bosser, je vais passer à Intersport, vous saurez tout, pour aller me chercher un ballon. Pour arrêter de travailler sur une chaise. Parce que là, ça va faire 3 semaines que j'ai le dos bloqué. J'ai les cervicales qui sont soudées à la base du crâne là. La kiné, elle n'arrive pas à défaire ça. Et du coup, elle me disait qu'est-ce qui a changé et tout. Bah, je dis rien, à part que je sens quand je suis sur l'ordinateur, ça me fait mal, quoi. Et ben mine de rien, je suis quand même 2 fois par semaine, 5 heures non-stop devant le PC. Donc elle m'a dit pourquoi vous essayez pas les ballons? Eh bien oui. Donc j'en ai trouvé à Intersport à 15 €. Donc je vais passer, et il ferme pas entre midi et 2 apparemment mon Intersport. Donc je vais passer avant le boulot à chercher ça, je vais gonfler mon ballon. Et en plus ils en ont un orange. Alors ça tombe bien alors. Voilà, bref, allez, je continue mes sacs, mes petits berlingots. J'ai à peu près 1 heure devant moi, parce qu'après il faudra que j'aille faire à manger. J'ai le nez qui gratte. J'ai l'homme qui nous a ramené une angine à la maison. Alors moi pour le moment j'ai rien, mais depuis hier soir c'est thym, citron, miel et 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree dans ma tasse. Pour le moment, je touche du bois. Ça ne se déclare pas. Je sens que j'ai le nez qui... Voilà, mais c'est tout. Que lui, il est bien pris. Là, j'ai récupéré chez ma voisine. J'avais fait un mélange d'huile essentielle antivirale. Donc, je vais le badigeonner, ça va bien. Allez, je vais travailler.